parler de la conjugaison de l'impératif. L'impératif est un mode. Il ne se conjugue qu'à 3 personnes, donc la deuxième du singulier, la première et la deuxième du pluriel. Il n'y a pas de pronom personnel d'exprimer dans ce mode. Il y a 2 temps. Il y a l'impératif présent qui est le plus courant et l'impératif passé qui est très peu utilisé. L'impératif va servir à exprimer un ordre, un souhait ou un conseil. Alors comment on va former principalement l'impératif présent? Donc on va utiliser le radical du présent de l'indicatif, donc là pour la deuxième personne du singulier, et on y ajoutera soit un S, soit un E en fonction des verbes. Par contre, pour la première et la deuxième personne du pluriel, eh bien, ce sera comme au présent de l'indicatif. Donc je donne un exemple à l'impératif présent du verbe faire, fait, faisons, faites, et j'ai donné la même chose pour le verbe manger, mange, mangeons, mangez. J'insiste vraiment beaucoup sur le fait qu'il n'y a pas de S pour les verbes en ER, les verbes du premier groupe, les verbes qui se terminent en ER à la deuxième personne du singulier. Ce qui fait qu'on a joue avec moi et pas joue avec un S comme si c'était tu joues. Non, non, non. C'est vraiment comme ça l'impératif. Sauf, voilà, si on a les pronoms compléments I ou en. Par exemple, on n'aura pas, on devrait avoir, si je dis juste coupe à quelqu'un, eh bien c'est avec un E. Mais si je dis coupe-en un morceau, là je suis obligée de mettre un S. Mais c'est pour ce qu'on appelle l'euphonie. C'est juste pour qu'au niveau de l'oreille, ça choque pas parce que coupe-en, ça marche pas. Ça fait un hiatus et c'est pas très très joli à l'oreille. L'impératif passé, du coup, est là pour marquer l'antériorité encore d'une action. Comment il se forme? Eh bien, grâce à l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir, et on y ajoute le participe passé. Par exemple, là, ici, à l'impératif, le verbe ranger, à la deuxième personne du singulier, ça va donner range ta chambre. Et à l'impératif passé, aie rangé ta chambre, ayons rangé notre chambre, ayez rangé votre chambre, par exemple. Il y a quelques verbes, évidemment, qui se conjuguent de manière irrégulière, à l'instar d'avoir et d'être, qu'il faut connaître, puisque ce sont justement les auxiliaires. Est, ayons, ayez. Être donnera soit, soyons, soyez, et savoir donnera sache, sachons, sachez. Il y en a peut-être d'autres, mais ce sont les principaux. Ceux-là, tu l'auras remarqué, ils sont formés sur le subjonctif en fait. Pour terminer, je vais parler de cette histoire de trait d'union si jamais il y a un complément. Si on dit « donne-moi ça », eh bien, parce qu'ici j'ai un petit pronom complément, eh bien, je dois mettre un trait d'union. Mais parfois, il y a plusieurs pronoms compléments. Et dans ces cas-là, quel est l'ordre à suivre? Il faut mettre d'abord le pronom COD et ensuite le pronom COI. L'exemple est assez parlant. Donne-le-moi et pas donne-moi-le, ça se dirait pas. Donc donne-le-moi et à chaque fois je mets un petit trait d'union, le COD, c'est le pronom COD, va avant le pronom COI. Sauf si c'est le pronom en, où là on va dire donne-m'en. Et surtout pas donne-moi-en, oh, affreux, donne-m'en s'il te plaît. À toi de jouer à présent, afin de voir si tu as bien compris comment on utilisait l'impératif présent, puisque là je vais me focaliser sur le présent, eh bien je vais te laisser pratiquer. J'ai mis pour la première phrase le verbe choisir à la deuxième personne du singulier, donc on est à l'impératif présent, une carte. Choisis une carte. Deuxième phrase. Donc à la première personne du pluriel, le verbe terminer rapidement notre travail. Sans difficulté ici, terminons rapidement notre travail. Phrase 3. Le verbe envoyer à la deuxième personne du singulier. Moi, un mail, s'il te plaît. Attention ici, on est bien sur un verbe du premier groupe, un verbe qui termine en ER. Et j'ai bien précisé qu'à moins qu'il y ait I ou en, eh bien, ça finissait par un E et surtout pas par un S.
Donc là, on fait bien attention. Envoie-moi un mail, s'il te plaît, avec un E. Faire, deuxième personne du pluriel, moins de bruit. Faites moins de bruit. Voilà. Et pour terminer, le verbe aller à la deuxième personne du singulier, I. Je pense au présent. Hop. On a dit que ça finissait par un S. Vas-y. Regarde bien, il y a de nombreuses phrases quand même qui à l'impératif se terminent par un point d'exclamation puisque c'est un mode qui permet de marquer de l'expressivité. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.